Yo, c'est Yamired. Aujourd'hui, nous allons parler d'un archétype égyptien présent depuis bien longtemps et étant très apprécié de nombreux joueurs, j'ai nommé les protecteurs du tombeau. Cet archétype, essentiellement constitué de monstres magiciens d'attributs ténèbres, représente les gardes royaux veillant sur les tombeaux pharaoniques à l'abri des pilleurs de tombes et de leur profanation. Leur style de jeu tourne principalement autour du terrain vallée mortuaire qui les renforce et empêche l'adversaire de déplacer ou modifier des monstres du cimetière. Ils sortiront pour la première fois dans le booster pharaonique Guardian. Ok, mais il est jamais sorti en France celui-là. Exact, c'est pour ça que nous les retrouverons en 2005 dans le tout premier pack de réédition Sombre Révélation. Puis suivra Force du Destructeur, Puissance Absolue, Explosion des Étoiles, L'Héritage des Braves et le tout récent La Fusion de l'Âme. Tout d'abord, nous avons les premiers monstres apparus qui ne représentent rien de particulier, mais chacun possède une tâche bien définie. Ainsi, nous avons Espion pour appeler d'autres protecteurs en renfort, et Garde pour envoyer des monstres adverses à la main. Malédiction et Canonnier qui permettent d'infliger des dégâts. Puis Lancier qui inflige des dommages perçants et Vassal qui transforme les dommages de combat en dommages d'effet. Ça a l'air bien cool, hein, mais il sert à quoi cet effet? Alors bizarrement c'était super utile pour farm dans Duel Link. Ensuite, nous avons également Sentinelle qui plus tard sera renforcé par Noble, sa disciple, sans doute un petit clin d'œil à Mahad et Mana qui protégeaient le pharaon. Et enfin, Assaillant qui sera sacrifié dans la carte magie Sacrifice Royal. Une carte un peu trop puissante qui sera d'ailleurs limitée. Tout à fait, et une fois le rituel terminé, elle se transformera en agresseur nocturne et sera donc remplacée par Attaque en embuscade, une référence évidente au célèbre jeu Assassin's Creed. Attends, mais t'en as oublié là, il manque le Plus tard sortiront d'autres monstres qui sont une référence directe au protecteur du tombeau de Duel Monster, la famille Ishtar. Ainsi, le commandant qui permet d'aller chercher une vallée mortuaire sera plus tard le chef qui invoque un protecteur du cimetière. Et bien après, il reprendra son masque d'Anubis et deviendra oracle tirant toute sa force du cimetière. Il représente le père de Marik. Puis spiritualiste qui porte également le masque d'Anubis, elle se sacrifie pour invoquer un monstre fusion. Elle représente la défunte mère de Marik morte à sa naissance. Recruteur qui permet d'appeler d'autres protecteurs symbolise Odion, leur fils adoptif et serviteur de la famille. Puis prêtresse considérée comme valet mortuaire qui deviendra plus tard chaman protégeant ce terrain. Elle représente Isis, la sœur de Marik. Non mais dire Shitsu, c'est si compliqué que ça? Oui. Ensuite, Héritier qui détruit une carte représente évidemment Marik. Plus tard, il réalisera son but ultime en rassemblant les 3 dieux égyptiens et deviendra devin avec 3 pouvoirs basés sur ces derniers. Le premier, il augmente son attaque en fonction des monstres sacrifiés, tout comme Ra. En second, il détruit des monstres comme Obélisque. Et en troisième, il retire 2000 d'attaque comme Osiris. Slifer, c'est compliqué, c'est Slifer. Hérétique! Au bûcher! Mais ce nom n'est même pas égyptien. Tiens d'ailleurs, en parlant d'hérétique, bien que son design rappelle beaucoup celui du pilleur de tombe Bakura, il symbolise la partie sombre de Marik qui renie son héritage. Plus tard, il deviendra bien plus puissant en se transformant, contrairement aux autres, en un monstre fusion, supernaturaliste, qui augmentera son attaque en fonction des matériaux. Il sera immunisé de la destruction et permettra de récupérer un protecteur du tombeau ou une vallée mortuaire. Et pour finir, il y a Boss, qui ne représente pas un Ishtar, mais un protecteur du tombeau bien plus mystérieux, le fameux Shadi. Nous avons la figurine funéraire charme de Shapti protégeant les protecteurs du tombeau à la manière d'un Kuribo et qui d'ailleurs était utilisé par Shadi lors de son jeu des ombres dans la saison 0. Il y a aussi Chat de mauvais augure symbolisant le malheur et s'opposant donc à Ibout de chance. Lorsque Vallée Mortuaire est sur le terrain, le premier permet de récupérer une carte piège et le second une carte magie de terrain.
et si elle n'est pas activée, alors la carte sera remise sur le dessus du deck. Il existe également le monstre protecteur du tombeau. Mais il a été renommé Cerbère de Sépulture car son nom japonais n'a rien à voir. Puis Sasuke, l'homme cobra, qui est vénéré dans Rite de l'Esprit, ainsi que plusieurs cartes magie piège dont je n'ai pas cité. Étant donné qu'il bloque le cimetière, cet archétype est idéal pour contrer de nombreux decks, il est donc considéré comme anti-méta. Il a aussi l'avantage d'avoir le même type et le même attribut et peut donc jouer des cartes en accord avec ces derniers comme les livres de magie par exemple. Ce deck a fait de très bons résultats de 2010 à 2014, malheureusement depuis pas grand chose. Il reste tout de même assez fun et fort à jouer dans des tournois de magasins. Dommage que Konami n'ait toujours pas créé de ligne pour cet archétype. Puis pour approfondir un peu plus le sujet, je vous mets en lien une vidéo de notre cher Draco. Dans les épisodes 27 et 28 de GX, Jaden affrontera l'esprit du chef des protecteurs du tombeau. Puis dans Zexal, l'héritier fera plusieurs brèves apparitions sans pour autant être joué. Nous pouvons également les retrouver dans le deck de Marik ou le tout récent Speed Duel de Isis, bien qu'il ne les utilise jamais dans Duel Monster. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Puis ensuite, pour ceux qui adorent les magiciens, j'ai également fait une vidéo sur l'archétype prophétie, mais également une vidéo sur le célèbre protecteur du tombeau Marik. Allez, ciao! Hey, si toi aussi pour protéger ton futur sarcophage tu veux faire appel à ces magiciens, alors abonne-toi.